Merci, Monsieur le Président. Augmenter le funeral grant. Très bonne initiative. Bravo, Monsieur le ministre des Finances. Mais l'augmenter pour éviter que les mandants de M. Babli viennent lui solliciter, là c'est autre chose. Ce n'est pas pour rien que l'honorable Babli ont dû quitter l'émission d'Annabelle de Radio One en 4e vitesse à Phoenix, à Manhattan. Monsieur le ministre des Finances n'est pas là. Tout le monde est au courant aujourd'hui, la situation, tout le monde est conscient que la situation est difficile. La situation est compliquée. Aucun membre de l'opposition viendra vous dire le contraire. Mais tout ce qu'on attend de ce gouvernement, du ministre des Finances, c'est la transparence. C'est de venir dire la vérité à la population. Simple. Et avant de continuer, je voulais dire un petit mot à mon ami, l'honorable ministre Kalitchen. Il n'est pas là, peut-être qu'il est en train de m'écouter de son bureau. En passant, je le salue. Il a dit, lors de son discours hier, 103 claques magistrales infligées à l'opposition. Alors, il va encore plus loin. Il va même dire on n'arrive même pas à accorder nos violons de ce côté de la Chambre. Il a fait beaucoup de recherches pour formuler ses critiques contre l'opposition. Il a fait beaucoup de recherches. Qu'est-ce que Navin Ramgoolam avait dit dans telle réunion, telle réunion. Mais il a oublié de rechercher qu'est-ce que le feu Saniro Djangnat avait dit lorsqu'il a aboli le subside sur le riz ration. Mon zélicien, Monsieur Kalitchen, l'honorable Kalitchen, vous êtes ministre commerce en ce moment où la situation est compliquée. Je vous pose une question simple. Vous êtes ministre commerce, c'est vous qui êtes à la tête pour nous trouver des nourritures. Simple question. Qu'est-ce qu'on fait? On casse un œuf pour faire une omelette ou on casse un omelette pour faire un œuf? Question à un élève 6e, PESAC, CPE, PESAC. Simple. Mais la même question au ministre, une autre question. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un inventaire avant de prendre une décision pour rationner de l'huile, ou on rationne d'abord et on fait l'inventaire. Aujourd'hui, dans un moment difficile, nous sommes tous unanimes ici pour dire ça. Voilà le raisonnement de notre ministre de Commerce. Il choisit de rationner d'abord, puis il fait l'inventaire. Et il trouve que 103 claques magistrales venant de ses collègues à l'opposition. Mais il a mal calculé. Les 103 claques, ce ne sont des claques de coups de pied à la population.
Parce que ce qu'il vient de dire hier à la Chambre, il est en train de donner 500 millions de roupies de subsides à la STC pour subventionner de l'huile comestible. En même temps, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève les subsides sur de l'huile comestible. Mais qui est l'importateur? Tous les importateurs ne sont pas aussi bêtes que lui. Qui est l'importateur qui vont importer de l'huile comestible là? Il y a de pénurie en vue. Voyons, Monsieur le Président, dans ce moment difficile, qui sont ces ministres qui dirigent nos pays et leur raisonnement? C'est absolument comme si, en pleine tempête, là on découvre, sur nos bateaux, il n'y a pas un capitaine, il y a un apprenti chauffeur. Voilà. Et hier, je crois avant-hier, il y a un ami ministre qui me dit « Toi, tu vas parler, tu pourquoi Jagapal. » Moi, j'ai dit non. Au contraire, j'ai rien de personnel contre le ministre Jagapal. À chaque fois que je lui sollicite, il répond positivement. Là, il y a mon ami, l'honorable Babli, vient le féliciter pour gynécologie 24/24 à l'hôpital. Mais c'est extraordinaire, je vous dis merci. Très bonne mesure. Mais, Monsieur le Président, hier, le ministre a parlé pendant 1 heure. Il a un budget de 14,7 milliards. 14,7 milliards de roupies, c'est beaucoup d'argent. 1 heure. Je lui avais posé plusieurs questions. Je lui avais demandé qu'est-ce qui s'est passé avec le 500 000 molnupiravir que le ministère avait négocié avec le fournisseur pour garder. Il ne répond pas au Parlement. Il répond dans une association ou dans une conférence de presse, je ne sais pas où. Il dit qu'il n'a pas gardé 500 000, mais il a retourné 500 000. Mais dans 1 million, Monsieur le ministre, si vous retournez 500 000, il vous reste 500 000. C'est simple. Je crois, je ne sais pas qui avait dit ça. Mon collègue avait dit ça, mais le speaker avait intervenu. C'est pas faux. C'est pas faux. Deuxième question. Pourquoi il y a un manque de médicaments dans nos hôpitaux? 14,7 milliards, vous avez 1 heure. Expliquez à la population, expliquez à la Chambre. Pourquoi il y a un manque accru des médicaments dans nos hôpitaux? Avec votre permission, Monsieur le Président, je ne sais pas si je pourrais le faire, mais j'ai promis à la personne, avec votre permission, bien sûr, il y avait un planteur ce matin, c'est mon voisin, Tchatcha Kalichon, ce n'est pas le ministre, mais c'est un autre. Il me dit, en Bhojpuri, je vais citer, et puis je vais traduire. Hein. Il me dit, Beto, d'où goûte en médaille d'État? Il me dit, mets 2 gouttes dans mes yeux. Il dit, hein, c'est Joe? Conchiol, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Mais d'où à la gagné l'hôpital Moka? 2 fois j'ai été à l'hôpital Moka. Médecine naïba, goutte naïba. Il n'y a pas de goutte. Ah, j'ai gagné la pharmacie Florida. Moi, dans la pharmacie Florida, j'ai été à la pharmacie Florida. J'ai payé 720 roupies pour un, deuxième 317 roupies. Oui, M. Babli, il est parti, le noir Babli. Alors, 1000 roupies, fini. Gal. Ciao, Gal. But don't make an abuse of... No, it's okay.
You know, Thank you, thank you. on the- I promised him, I did. Okay, Yeah. thank you. I Mais give juste pour vous permission dire, for a few words. Juste pour vous on dire, Monsieur le Président, la situation de notre service de santé. Dis-nous, Monsieur le ministre, ici, je vous ai posé la question, je vous ai demandé, 2020 à ce jour, il y a 200 millions de roupies de médicaments expirés qui ont été en 2020 à ce jour, 200 millions de roupies de médicaments expirés. Vous venez à la chambre hier, vous faites un discours, vous dites rien. Qu'est-ce que vous dites? En 2014, aussi, il y avait des médicaments expirés. Oui, 2014, il y avait 10 fois moins. Parce que 2014, il n'y avait pas un ministre comme le ministre Agatpal. Expliquez ça à la population. Vous avez eu tout le loisir, monsieur le ministre. Expliquez à la population, expliquez à la Chambre. Vous avez actuellement, pour l'achat des vaccins, 700 millions de roupies à votre disposition. Pourquoi vous avez encore besoin d'1 milliard de roupies? En pleine Covid, on a utilisé 660 millions de roupies. Pourquoi vous avez besoin d'1 milliard 700 millions de roupies pour acheter des vaccins? Vente pas de plein. Go. Don't do cross-talking and all these things. Continue. Oui. Tout ce qu'on attendait du ministre, Monsieur le Président, de nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec nos ventilateuses de plaque and blister. Où est notre argent? Où est nos ventilateuses? S'il n'y a pas d'argent, où est les ventilateuses? C'est ça ce qu'on attend du ministre. Mais lui, il se préoccupe des changements, qui est son ami, qu'il a été condamné, l'état de santé du coq du PMSD, c'est ça que la population veut savoir là? C'est ça? Richard, l'honorable Richard, votre coq est correct? Dites à monsieur l'honorable ministre Agatpal si c'est correct ou pas. Il y a un problème. Il n'y a rien de personnel. Mais tout ce qu'on attend de vous, monsieur le ministre, vous avez 1 heure de temps, d'expliquer, il n'y a rien, je vous dis rien, mais il faut savoir, il faut que la population sache, parce qu'on est en train de lui demander de payer tous les jours, à chaque fois qu'il met un litre d'essence, diesel, il doit payer. C'est ça ce qu'on attend de vous, monsieur le ministre. Là, dans le budget, le ministre des Finances vient nous annoncer, hier vous avez fait l'étalage de ça, construction de plusieurs départements, nouveaux hôpitaux, etc., etc. Expliquez-nous comment vous allez construire, qui vont avoir ces contrats. Maintenant, pour la construction, est-ce que ce sont les pharmacies qui vont construire? Parce que pour les médicaments, ce sont les quincailleries qui ont livré les médicaments et les équipements. Il faut dire à la population. Mais, comme je vous ai dit, c'est les coqs qui l'intéressent. L'honorable ministre, you're happy, eh? Continue. Au moins.
Because I wear mask. Continue. Mr. Speaker, the government members are clearly very happy. With the people, for the people, says the Honorable Minister of Finance, relayed by almost all honorable members who took the floor before me. 2 heures de discours, 515 paragraphes, 103 fois tape la table. Fair enough, Mr. Speaker, sir. Mais hier, j'avais promis à Lucas à la radio que je vais prendre son cas ici aujourd'hui, alors qu'on est en train de discuter. This morning you're hoovering. It's too much hoovering. Others are talking about... Coquelin, ça, coquelin. Monsieur le Président, alors qu'on est là, on est en train de parler des millions, des centaines de millions, des milliards de roupies. On est en train de parler de PIB, dette, etc., etc., beaucoup de termes techniques. Mais Lucas était à la radio hier. Tout à l'heure, l'honorable Babli vient de parler, peut-être ça tombe bien. Lucas amputé sa jambe. Voilà. Le ministère lui demande de poser avec sa femme, qui est autrement capable aussi, avec une situation de handicap, de poser pour le ministère, et cette photo a été placardée à travers l'île, des personnes avec des handicaps. Et qu'est-ce qu'il dit, ce billboard-là, peut-être? Les personnes handicapées ont le droit de se marier, d'avoir un foyer et de fonder une famille. Les deux, depuis 2021, perçoivent une pension d'invalidité. Après la photo publiée par le ministère, il voit sa pension coupée. Humilié. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa situation? Toujours. Il est toujours pareil. Pas un pouce de plus de sa jambe qui est poussée. Voilà, il est toujours pareil. Il y a d'autres. Même radio lundi, un de nos enfants, notre enfant de notre République, 2 enfants handicapés, 2 frères. Depuis 3 ans, ils ont leur pension. Il y a une semaine, cancel. Parce que vous savez pourquoi, Monsieur le Président? Poinen, la famille Poinen, les enfants Poinen. Don't name. Oui. C'est notre enfant. On lui demande de retourner son bus pass tout de suite. Voilà la lettre, c'est ce qu'il dit. Retournez bus pass, Madame la ministre n'est pas là. 45 milliards de roupies. Le budget de sécurité sociale, on demande à un de nos enfants handicapés. 2, retournez tout de suite votre bus pass. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ici jusqu'à 3 heures du matin? Si c'est ça le milliard qu'on est en train de discuter ici, Monsieur le ministre des Finances, voyez ça s'il vous plaît. C'est ça ce qu'on appelle for the people and what next? For the people, no. Etc. Yeah, etc. Yeah. Hein, ça. On demande à Lucas, on demande à ses enfants de se sacrifier, serre ceinture. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe, Monsieur le Président? Hier, j'ai entendu Monsieur l'honorable Bobby Riram. Il dit à chaque fois, peut-être, il anticipe.
je viens de balancer des accusations à gauche, à droite, sous l'immunité parlementaire. Mais là, je viens de dire à M. l'honorable Diagat, parle au Parlement, réponds. Je vous ai demandé, moi. Dis-moi qu'est-ce que j'ai dit jusqu'à aujourd'hui. Là, tout à l'heure, j'ai parlé de Pessac. Est-ce que vous êtes au courant, monsieur le Président, à l'heure que nous sommes en train de parler dans cette chambre, les papiers, l'examen de Pessac, il y a eu leakage dans les examens de Pessac, il y a eu déposition à la police, il y a eu suspension, mais Madame la ministre ne vient pas nous informer, dire à la population. C'est grave. Et on dit que je suis en train de balancer des accusations gratuites. Non. Là, je veux dire à M. l'honorable Bobby Haram, rien contre lui. Là, on est en train de demander à ce jeune de se sacrifier. Et il n'y a pas de que. M. Babli peut vous témoigner. Il y a des centaines tous les jours à la radio comme ça. Il suffit d'écouter à la radio. Je sais qu'il y a certains qui ne peuvent pas descendre, ne peuvent pas parler avec des gens parce que c'est difficile en ce moment. D'après ce qu'on a vu, ce qui s'est passé à plein de Maillan. À part lui, l'honorable Snow, l'honorable Gilbert Babli, le maire de Manhattan. C'est difficile, comprends. Ce 1000 roupies, non. Non. Le 1000 roupies que le ministre des Finances nous a donné. M'a dit, il annonce 1000 roupies. Aujourd'hui, on est mercredi, 8 jours après. Roupies ont déjà déprécié par 2,5%. Déjà 750 roupies. Sur le 1000 roupies que vous allez avoir dans un mois, là, il vaut déjà 750 roupies. Et dans un mois, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Peut-être 0. C'est pour ça que j'ai dit au ministre des Finances, viens nous dire la vérité. Vous allez enlever le 1er juillet 1 litre de l'huile, je ne sais pas, sunflower, soya, whatever. C'était 55 roupies. On va payer 100 roupies. Le lait qu'on payait 1 kilo, 205 roupies. Ils ne viennent pas vous dire pourquoi ils ne disent pas. 275 roupies. J'ai entendu l'honorable Paul Béranger parler ce matin. Ils disent, mettre de pouce gauche, tirer de pouce droite. Je vais aller plus loin. Ils ont mis dans les poches gauches, ils ont pris dans tous les poches. Même dans la poche coquin. Voilà. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Ils ne vous disent pas 4,8 milliards. Vous savez le budget, ce que l'honorable Babli vient de nous énumérer, tous les membres nous ont énuméré. 100 millions, 200 millions, 100 000 du monde, 1000 roupies, etc. Mais ça fait 7,7 milliards de roupies, c'est tout. Mais tout de suite, ils ont pris 4,8 milliards, subside. 4,8 milliards tout de suite, tout de suite. Là, ils ont en train de déprécier les roupies. Dans une semaine. Une semaine, vous n'avez pas encore eu le 1000 roupies, là. Déjà déprécié par 2,5%. C'est ça. C'est ça ce que je demande. La transparence. Monsieur le Président, pas un seul mot sur la création de richesse, pas un seul mot, 500 paragraphes, lutte contre gaspillage, lutte contre gaspillage. Heureusement, au sein de la PAC, je félicite l'honorable Raoult, l'honorable Ramiad, l'honorable Dalia. Ils sont en colère contre leurs collègues. Ils sont remontés. Monsieur le Président, Monsieur l'honorable Francisco, il est outré par ce qui s'est passé, ce qu'il a entendu.
mon ami l'honorable Doulab. Vous savez qu'est-ce qui est dit dans ce rapport, rédigé par seulement sous la présidence de mon ami l'honorable Utim? The representatives of the Ministry of Industry, Commerce and Consumer Protection, I quote from PSC report, page 5. I received for the award of the contract for the nasal swabs for the other two equipment were verbal instruction that I received from my minister. Mais monsieur le ministre des Finances, Jeanne, là, il nous parle 500 paragraphes, 2 heures de temps, rien. Ce monsieur qui donne des instructions, il y a les policiers qui lui saluent, quand même. The representatives of the Ministry of Health and Wellness also confirm that when the minister comes from the committee, the minister receives instruction and we exercise as executors of decision, of policy decision. Vous savez qui sous la présidence de qui? De qui? Premier ministre. High Level Committee. Et on attend qu'on aura plus sur plaque and blister, mais jamais. Heureusement qu'il y a Mme Ramiad, l'honorable Ramiad, et c'est les amis que je viens de vous dire là. Heureusement. Mais il y a dilapidation de fonds. Dilapidation, laissez-moi vous donner un exemple. L'honorable Bobby Ariam, je balance des trucs sous l'immunité parlementaire. Voilà ce qui s'est passé. Il y a un contrat entre Korea Express Corporation, Expressway Corporation. Il signe un contrat avec le RDA pour construction d'outlet roundabouts. Le contrat est pour design. Le contrat est pour 200 millions de roupies. Signé, payé. Korea Expressway. Mais même contrat, il donne à notre compagnie, voilà. Transinvest, 200 millions de roupies, on paye pour le même travail, on paye 2 fois. Et on demande à Lucas de se sacrifier, et on prend 200 millions de roupies, on balance par la fenêtre. Voilà. C'est ça, la gestion de ce gouvernement. C'est ça qu'on est en colère. Ce n'est pas personnellement pour qu'on qui que ce soit. Monsieur le Président, permettez-moi. Vous savez, qui est ministre de l'Intérieur? C'est le Premier ministre. Laissez-moi vous donner un exemple. Ministre de l'Intérieur, page 85. Voilà ce qu'il dit. 2021. Il va construire une station de police sans golette. L'année dernière, cette année, 0 sous-dépensé. Vallée-Pitou, 0. L'Escalier, 0. Cité-la-Cure, Vallée des Prêtres, 0. Plus loin. Automated Fingerprint System, 101 millions, 0. Construction of Police Academy, 1 870 000, 300 millions pour l'année dernière, supposé d'utiliser, 0. Il y a 2 raisons. Soit ils sont paresseux, et ça je ne vous parle pas de n'importe qui là. C'est le chef de ces ministres. Si je continue, Monsieur le Président, je peux vous donner 100, plus de 100 l'exemple comme ça. Vous voulez que je continue? National Coast Guard. National Coast Guard. Pareil. Construction de quarters. Annoncé 2016. Aujourd'hui, 0. Radar, surveillance. On n'a rien, aucune leçon retirée de Wakasio. Depuis 3 ans. Centaines de millions budgétés. 0. Et vous êtes surpris
lundi, après saisie de 75 millions roupies d'héroïne, il n'y a pas de coupable, il n'y a personne. C'est ça. C'est ça, c'est le chef. Vous voulez que je vous parle du port? Il y a l'honorable Manish Gobin, l'autre fois, dit qu'il a fièrement, maintenant on aura 2 filles de vaisselle qui vont ravitailler l'île Maurice. Mais vous savez pourquoi, Monsieur le Président? Parce qu'il n'y a pas de ligne maritime qui veut travailler avec Maurice à part lui. Il n'y a plus. En 2014, Souram Goulam, ministre de l'Intérieur, il y avait 9 sur 11. Aujourd'hui, il y a 2. Vous savez pourquoi? À Madagascar, on manipule 40 conteneurs par heure. À Maurice, 20. Si un camion part au port maintenant pour prendre un conteneur, il peut attendre 90 minutes à 2 heures de temps. Vous savez pourquoi? Voilà ce que le Premier ministre nous dit à la question de l'honorable David. Ici même, Cargo Handling. 80 millions de roupies de camions, trailers achetés. 9 mis à côté. Ils ont mal travaillé les spécifications. Qu'est-ce que le ministre vient de nous dire? Je suis moi aussi pas content. Il n'est pas content. Mais nous passons à la caisse, 80 millions de roupies. Et on demande à Lucas de se sacrifier, de serrer ceinture. Dois-je continuer? Là, il nous demande, vous savez qu'est-ce qu'il dit là, le Premier ministre? Il nous demande 1 milliard de roupies. Il va nettoyer le pays. Nettoyer le pays, embellir, fleurir. Mais où est mon ami? Il est parti. Heureusement, claque magistrale. C'est ça, claque sonore. C'est ça. Et le Premier ministre ose nous demander où il a fauté. Le port, tous les départements qui tombent sur le Premier ministre. 0 incompétent. Pour ne pas dire plus. C'est ça. Et M. Ramanou, M. Bobby Hariram, l'honorable, excusez-moi, l'honorable, mon ami Bobby Hariram, rien de personnel toujours. Vous savez, même affaire, hein, le train pareil. Nettoyer l'environnement. Setting up of civil amenity centers. Déchetterie. Ministère de l'Environnement. National Environment and Climate Change Fund. On lui donne 10 millions de roupies. À la fin de l'année, il nous retourne 8 millions de roupies. Mais qu'est-ce qu'il fout? Salaire, voiture, bodyguard. On vous donne 10 millions, vous retournez 8 millions de roupies? Je continue. Composting of green waste from household. On lui donne 10 millions, il retourne tout. Je continue. Composting of green waste from parks and gardens. 10 millions, 8 millions retour. Local government. Lui, Sildo, ça ne me surprend pas. Composting of green waste from markets. 16 millions. Il retourne de totalité. Je continue, non, trop. Je n'ai pas beaucoup de temps. Centaines. Mais qu'est-ce que ce ministre est en train de faire? L'honorable Snou, qu'est-ce qu'ils font? L'honorable Snou, l'honorable Bobby Hariram, l'honorable ministre de l'Environnement, Ramano. C'est pour cela que le Premier ministre a décidé, mais le chef de paresseux, c'est lui-même. Voilà le problème. Le problème est beaucoup plus grave que ça, systémique. Monsieur le Président,
Beaucoup ont été dit dans le budget, débuté par ça, agriculture, autosuffisance alimentaire. Mais le vrai problème, vous savez, hier, l'honorable Bobby Ariam disait que il félicitait son ami, collègue Manish Gobin, quitte bureau al Dakaro. Et moi, j'habite Dakaro et moi. Ouais, moi, j'habite Dakaro quand même, moi. Mais, Monsieur le Président, le problème, ce n'est pas donner des grantes. C'est beaucoup plus profond. Il y a un manque accru de main-d'œuvre. Il faut régler à ça. Grande 250 000, je vous donne un exemple. Monsieur IH de Triolet, il fait une application pour un green house, comment on appelle ça? La serre. Yeah. Il fait une application en décembre 2020. 1 288 000, il dépose au ministère, Faré. Réponse en juillet 2021. Le prix n'est plus 1 288 000, c'est 1 975 000 roupies. Il faut refaire l'application, parce que ce n'est pas correct. Refaire l'application. Là, ce n'est que le 6, la veille du budget, il aura 250 000 roupies. 2 ans. Un autre planteur, Montaillon, il fait une application pour fertilisant. Grant. Application en janvier. À ce jour, 0. C'est ça, la réalité d'un carreau, c'est ça. Dans le bureau, c'est différent. Autosuffisance alimentaire, pas comme ça. On a un problème de main-d'œuvre, il faut que le ministre s'attelle, le ministre Labour s'attelle au problème qui nous guette. Il faut travailler ensemble. On est en train de proposer. Écoutez, il faut revoir notre fonctionnement au port. Écoutez, on est là pour suggérer, on est là pour collaborer. Parce que c'est notre pays. Travailler ensemble. Travailler ensemble. Travailler ensemble. C'est ce que je dis. Il faut travailler ensemble. Il faut travailler ensemble. Il faut travailler. Parce qu'avec nous, je vous dis pour quelque chose, Monsieur le Président, un ministre comme ministre de la Santé actuel, là, avec Ramgoulam, pousse en champagne. Pousse en champagne. Pas qu'il est temps de rester ça. C'est ça la différence. Parce que pourquoi je vous ai montré, chiffre à l'appui, comment le Premier ministre lui-même est un incompétent. Maîtrise en incompétence. Mais comment vous attendez que... Excusez-moi, on est amis, mais si on ne peut pas différencier, il faut faire un constat avant de prendre une décision, il décide, après il fait le constat. Mais là, c'est grave. Je ne sais pas combien de temps il me reste, Monsieur le Président. You have 2 minutes. Mais si je continue, là, ça va aller très loin, mais pour le sport, Monsieur le Président. You have only 2 minutes. Ah, déjà. Mais vous avez été très gentil, Monsieur le Président, j'apprécie beaucoup. Et Nous allons travailler ensemble. nous allons travailler ensemble. Et, Monsieur le Président, pour terminer, je me demande, Monsieur le Président, pourquoi on demande une dernière observation pour le ministre des Finances. Il a aboli taxe sur les véhicules hybrides. À partir de maintenant, plus de taxes sur les véhicules hybrides. L'année dernière, on a récolté 2 850 millions de roupies comme taxe. On a aboli la taxe. Mais cette année, il prévoit de collecter 4 milliards de roupies. Qui les coule?
C'est notre grand argentier, ça. Comment il fait ça? Fait que j'attends ma signe, je viens à café là. Mais il y a un gros problème. Monsieur le ministre, je viens de vous parler de gaspillage. Vous savez, il y a une journaliste à la MBC. Parlant de la MBC, parce qu'il y a quelque chose qui vient sur la MBC là. On va vous mettre en prison si vous ne payez pas votre redevance. Comment payer de redevance quand il est député, il dicte la journaliste qu'est-ce qu'il faut faire. Et maintenant, le député vient de me demander si tu n'as pas guettement, on met à la prison. Vous savez pourquoi la journaliste a été suspendue? Et vous savez qui paye? You would bear with me. Non, vous savez qui paye, Monsieur le Président? No, You and me. you listen to me. You and me, we pay together. We pay together. And you know why? Because she refused to take the visiting card of an MP. Okay, Mais où est le ministre de la Femme? I'll put an end to your speech. It's already 45. I gave you 2 more minutes. But bear with me for 1 minute. As a matter of procedure, I didn't want to interrupt you, but I have to